Mesdames et messieurs, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. C'est parti pour cette production de ce 19 août 2026. À la arrivée cet été en Arabie Saoudite, respectivement en provenance de Lille et Spartak Moscou, Chancel Mbemba et Théo Bongonda connaissent un début de saison difficile. Noah Sadiki continue d'attirer les convoitises sur les marchés des transferts. Les milieux de terrain international congolais de Sunderland seraient désormais dans les viseurs de Galatasaray qui cherche à renforcer son entrée à l'approche de la clôture du mercato. Au pays, c'est un ouf de soulagement pour les fanatiques de l'ASV Club de Kinshasa. Après plusieurs jours de turbulence à la recherche d'un nouveau comité sportif, les Banavea sont désormais fixés sur la date des élections qui permettront en tout cas de mettre en place un nouveau comité de coordination avec pour mission de faire renaître les géants clubs de la capitale congolaise. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer par ce début difficile des deux internationaux congolais. Il s'agit en tout cas de Chancel Mbemba Mangulu et Théo Bongonda qui reviennent d'une Coupe du Monde avec les Léopards de la RDC. Les deux internationaux congolais n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire avec leur nouveau club. Titulaire lors de la première journée du championnat, Chancel Mbemba n'avait pas pu empêcher la défaite d'Al-Diria face à Al-Ali Saoudi 1-0, c'était le score au finish. De son côté, Théo Bongonda avait également débuté avec la formation d'Al Faisali battu par Al Hilal de Karim Benzema 4-2 malgré un but du Léopard congolais. Les deux Congolais espéraient donc retrouver les sourires. C'était ce mardi 18 août en Coupe du Roi, mais la soirée a tourné au cauchemar. Entré à la 61e minute, Mbemba n'a pas pu éviter la lourde défaite d'Aldiria face à Al Nasser de Cristiano Ronaldo, 1-4, synonyme d'élimination de les 16e de finale. Joao Félix s'est illustré avec un doublé, une passe décisive, tandis que Sadio Mané a également délivré une passe décisive sans Cristiano Ronaldo qui n'a pas pris part à cette rencontre. Même sort pour Théo Bongonda, resté sur les bancs des touches tout au long de la rencontre. L'ailier congolais a assisté à l'élimination d'Al Faisali, battu 3-1 par Neom. Une soirée à oublier pour les deux Congolais, contrairement à leur compatriote Afimiko Pouloulou. L'attaquant congolais d'Al Hazem, auteur d'un doublé en Coupe du Roi, compte déjà 2 buts et 2 matchs joués avec son équipe, toute compétition confondue. De quoi nourrir de bonnes ambitions alors qu'il attend une éventuelle convocation avec les Léopards pour les prochains rassemblements d'EOS. Est-ce qu'il est temps de voir maintenant Afimiko dans la tanière des Léopards? Là, je ne peux pas douter, monsieur Ben Moïma. Afimiko Pouloulou, aujourd'hui, il arrive au bon moment parce qu'après la Coupe du Monde que nous tous nous avions observé avec la compétence de Cédric Bakambu, jusque-là, l'attaquant phare, le deuxième meilleur buteur de la RDC, qui n'arrive pas jusque-là de se trouver en club, et pourtant la saison a déjà démarré. On se pose beaucoup de questions. Dans les mois de septembre, est-ce que monsieur Cédric Bakambu sera avec le Léopard qui seront prêts pour aller jouer la phase éliminatoire? Vu jusque-là, il manque un club dans lequel il va démarrer sa nouvelle saison. Contrairement à Afimiko Pouloulou, il y a Samuel Essende qui enchaîne aussi le match avec de quelques buts marqués. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute sur tous les soucis sur les cas de Afimiko Pouloulou. Parlons maintenant de la situation actuelle entre Chancel Mbemba et Théo Bongonda. Mbemba qui enchaîne 2 matchs, 2 défaites. Le premier match, il démarre pour céder sa place. Le deuxième match, il est sur les bancs de touche et lancé en seconde période. Théo Bongonda démarre comme titulaire lors du premier match. Lors du deuxième match, il est sur les bancs de touche du début jusqu'à la fin, malgré son but marqué lors de la première journée.
Peut-on dire que c'est des joueurs ont rejoint des clubs qui n'étaient pas de leur niveau? Parce que moi, quand je vois l'adversaire, d'ailleurs, d'Al Faisali pour la première journée, c'était Al Hilal de Benzema, Al Hilal de Bounou. Quand je vois la déroute de Mbemba, c'était la formation d'Al Nasser, avec des joueurs comme Koulibaly, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané. Est-ce que c'était pas ça le niveau des Chancel Mbemba? Je ne t'ai pas compta de ces marchés des transferts, surtout sur les dossiers conclus de Chancel Mbemba. Avec une équipe pareille, je lui voyais peut-être signer dans Al Ahly ou des équipes comme Al Nasser. Nasser, mais malheureusement, il s'engage dans une formation qui manque de renommée. Une équipe qui monte, un promis en première division. Bien sûr que oui, mais ce qui me fait encore tellement mal, il commence même à démarrer la rencontre sur les bancs de touche. touche. Je ne sais pas comment le futur des joueurs congolais va se faire parce qu'on est au début de la saison, mais il y a Chancel Mbemba qui commence à manquer les temps de jeu, mais aussi son coéquipier dans la sélection nationale, Théo Bongonda. Même chose, et pourtant il a été titularisé la fois passée, mais une rencontre capitale. Le jeune joueur congolais était sur le banc de touche jusqu'à ce que son équipe a perdu même le match. C'est un mauvais signe pour les joueurs congolais qui s'étaient engagés en Arabie Saoudite. Allez, Mbemba qui est attendu en première division du championnat saoudien parce que dans la Coupe du Roi, il est déjà éliminé à l'étape des 16e de finale. Même épisode pour Théo Bongona qui ne verra pas la suite de cette compétition, contrairement à Fimiko Pouloulou qui s'est qualifié avec son club en 16e de finale. Mais là, il aura des grands clubs comme Al Hilal ou encore Al Nasser. On va parler d'un autre Congolais, c'est les jeunes Noah Sadiki qui attire en tout cas les convoitises depuis plusieurs jours. La dernière nouvelle, c'est l'offre des Galatasaray. En tout cas, ces jeunes est désormais la priorité de cette formation. Reste à savoir si Galatasaray saura casser sa tirelire pour convaincre les jeunes internationaux congolais. Les clubs turcs, en tout cas, il faut le dire, suivraient tentativement la situation du jeune Léopard et l'aurait identifié parmi ses cibles pour renforcer son milieu de terrain. À 21 ans, Sadiki sort d'une première saison remarquée en Prima Liga. Arrivé à Sunderland en juillet 2025 en provenance de l'Union Saint-Gilloise avec un contrat courant jusqu'à 2030, les Congolais s'est rapidement imposé dans l'entrejeu des Black Cats. Il a disputé 33 rencontres de la Prima Liga la saison dernière et délivré une passe décisive. Son volume de jeu, sa capacité à évoluer à différents postes du milieu de terrain et son activité à la récupération ont contribué à accroître sa visibilité en Angleterre. Ces jeunes désormais courtisés par la formation des Galatasaray. Pourtant, lors de la pré-saison, il a été tellement utilisé par Sunderland pour dire que l'équipe compte beaucoup sur ces jeunes. Il y a eu l'intérêt de Chelsea, de Manchester United. Il y a encore Galatasaray qui s'invite à la fête. Croyez-vous qu'ils seront à mesure de s'attacher les services de Noah Sadiki? Avec Galatasaray, tout est possible parce que c'est une formation, on avait vu des engagements, des recrutés de grands joueurs qui étaient mieux positionnés dans leurs différents clubs. Mais Galatasaray, le club qui était capable de payer, peu importe les différentes sommes impliquées par les équipes. Mais ils ont pris Victor Osimhen, la star nigérienne, qui est là jusqu'aujourd'hui. Mais je conseillerais à ce jeune joueur congolais, c'est ne pas un bon moment de se précipiter à quitter l'Angleterre, surtout Sunderland. C'est une formation qui donne confiance à ces jeunes médiateurs congolais. Il peut jouer cette nouvelle saison qui démarre d'ici peu, qui a déjà démarré même avec Sunderland. Aller dans cette équipe des Galatasaray, une question qu'on peut se poser, est-ce qu'il peut avoir la place comme titulaire? Parce qu'il y a de bons joueurs, encore beaucoup de joueurs. Est-ce qu'il peut trouver sa place comme titulaire en enchaînant 2 matchs dans la Ligue des Champions et dans les championnats turcs? Ce sont de différentes questions qu'on peut se poser, mais pour moi, c'est mieux
de rester d'abord en Angleterre avec Sunderland. Allez, on va définir une information au pays. Les moscovites de l'AS Vecleb sont désormais fixés sur les élections à la tête du comité de coordination de cette formation de la capitale congolaise. Prévu ce dimanche, le dimanche dernier, d'ailleurs 16 août, ces élections ont été repoussées au dimanche prochain, soit le 23 août, dans la grande salle du stade Tata Raphaël, après une réunion tripartite qui a eu lieu ce mardi entre les ministres des Sports Didier Boudimbu et les différents candidats à la tête qui sont en lice pour prendre la tête de la coordination afin de succéder à Amadou Odiaby. Et pour postuler, il faut 130 000 $ pour postuler afin de prendre certainement cette place. Alors, on donne une chance à tous les candidats qui sont en lice pour prendre la coordination de l'AS Vecleb de Kinshasa. Ça sera tout d'ailleurs pour cette production sportive. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.